adorable, Seigneur, parce que tu le mérites d'être adoré, Seigneur. Du jour au nuit, tu renouvelles toujours ta bonté dans ma vie, Seigneur. Tu le mérites, Yahweh. Adorable, mon Jésus-Christ, il est adorable. Il mérite d'être adoré, mon Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, à l'endroit où vous vous trouvez. Nous voulons commencer le message qui est très important. Ce message est intitulé « Les dieux de ton Père, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob ». Nous avons 4 choses très importantes dans ce message. Les dieux de ton Père, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Nous allons lire la parole de Dieu dans Exode, le chapitre 3, et le verset 6 jusqu'au verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, et il ajouta, c'est moi le Dieu de ton Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. La Bible ajoute encore que Moïse se cacha le visage car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. L'Éternel dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un pays vaste, dans un pays des coups de lait et le miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Héthites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Alléluia. Et la Bible dit, maintenant le cri des Israélites est venu jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Parole du Seigneur. Bien aimé, ce message, c'est un message très important. Le thème de ce message, les dieux de ton Père, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Écoute-moi très bien, je vais te dire de quelque chose qui est très important, qui en découle de ce message. Avant que j'entre dans le message, pour te parler du Dieu de ton Père, pour te parler du Dieu d'Abraham, pour te parler du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob, je voudrais te dire une chose qui est très importante. Dieu écoute tes prières. Je voudrais ajouter encore que Dieu écoute tes prières. Ne dis jamais que depuis que je commençais à prier, depuis que je cherchais Dieu, il y a les choses qui n'arrivent pas, il y a les choses qui traînent. Je voudrais te dire une fois de plus que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu puissant. Il écoute tes prières. Au moment où tu es en train de les chercher dans les prières, au moment où tu es en train de les chercher dans les jeûnes, au moment où tu es en train d'entrer en profondeur, mais il y a un message très fort. Le message de la journée d'aujourd'hui, je voulais juste te dire que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu puissant. Alléluia. Là où tu es, dis Amen. Et j'ai besoin de quelqu'un qui comprend que quelque chose va se passer dans sa vie. Quelque chose va se passer dans la situation. Quelque chose va passer dans sa vie. Il y a quelque chose que Dieu a ajouté. Je suis le Dieu de ton Père. Avant que je parle du Dieu de ton Père, je vais te parler d'abord du résultat. Qu'est-ce que le Dieu de ton Père a fait? Qu'est-ce que le Dieu d'Abraham va faire? Qu'est-ce que le Dieu d'Isaac a fait? Qu'est-ce que le Dieu de Jacob va faire? La Bible dit de quelque chose qui est très important. Il dit, j'ai vu. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu voit. Il y a quelqu'un qui dit que papa, pourquoi tu ne me vois pas? Papa, pourquoi le problème que j'ai, tu ne vois pas? Papa, pourquoi je suis en train de prier, tu ne me vois pas? Papa, pourquoi depuis que j'ai commencé à te chercher, tu ne me vois pas? Je voulais dire dans la vie de quelqu'un, Dieu te voit.
Alléluia. Je voudrais te rassurer encore une fois de plus que Dieu te voit. Je voulais te dire avec une foi ferme que Dieu te voit. La Bible est en train de dire que Dieu est en train de dire que j'ai vu. Dieu a vu quoi? Quand l'Éternel a dit que j'ai vu quoi, il a vu quoi? La Bible dit j'ai vu la misère. Il y a quelqu'un qui passe par la misère. Il y a quelqu'un qui passe par les moments difficiles. Il y a quelqu'un qui passe par le chemin très difficile aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui passe par un chemin où il y a la confusion aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui passe par le chemin où il n'y a pas d'issue, où il n'y a pas de réponse. Il y a quelqu'un qui passe par les moments où quand il regarde ses prières, et il se pose la question, où est le Dieu que je sers? Où est le Dieu que je sers chaque jour? Où est le Dieu que je crains? Où est le Dieu que depuis que je le cherchais, il est où ce Dieu-là? Il est où ce Dieu-là? Il est où ce Dieu-là? La Bible dit que j'ai vu. Laisse-moi dire dans la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a beaucoup prié. Il y a quelqu'un qui a cherché l'Éternel. Il y a quelqu'un qui a cherché l'Éternel par beaucoup de moyens. Alléluia. Je voudrais te rassurer la journée d'aujourd'hui que Dieu te voit. Je voudrais te dire que tu comprennes ces choses, que Dieu te voit. Alléluia. Je voudrais te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Il y a des gens qui pensent que Dieu, tu m'as abandonné. Pourquoi tu ne me vois pas? Pourquoi tu bénis cela? Pourquoi moi je te cherche et tu ne me bénis pas? Pourquoi mes prières, tu ne les exauces pas? Je voudrais te rassurer la journée d'aujourd'hui que Dieu voit. Alléluia. Son œil n'est pas loin pour voir. Son œil n'est pas loin pour voir. La Bible dit que la souffrance des enfants d'Israël, quand Dieu a parlé de cette parole, il a vu la souffrance, il a vu la misère, il a vu ton célibat, il a vu ton chômage, il a vu ta maladie, il a vu le temps difficile, il l'a vu. Je voudrais te rassurer encore, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses croire à cette parole. Que le Dieu que tu es en train de prier, il voit. Il n'est pas aveugle. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce Dieu. Je l'appelle omniscient. Je l'appelle omniprésent. Je l'appelle le Dieu capable. Je l'appelle celui qui ne change pas. Parce que la Bible est en train de confirmer que le Dieu que tu vois, il voit. Laisse-moi déclarer dans ta vie au nom de Jésus. Laisse-moi déclarer dans ta vie au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui passe dans la misère. Il y a quelqu'un qui passe dans les moments difficiles. Je déclare au nom de Jésus que mon Dieu te voit là où tu es. Alléluia. Que mon Dieu voie ta misère. Tu es en train de passer dans la vallée. Tu es en train de passer dans les moments difficiles. Tu es en train de passer dans le temps difficile. Laisse-moi te dire aujourd'hui, là où tu es, Dieu te voit. Dieu te voit. Quel que soit l'endroit où tu te retrouves. Le Dieu que nous prions aujourd'hui, il voit. Alléluia. Il dit encore, j'ai vu la misère. J'ai vu la misère. Quand il a parlé de la misère, il a vu l'Égyptien. Il a vu l'Égyptien qui a créé une misère. Je ne sais pas qui est l'Égyptien de ta vie. Alléluia. Je ne sais pas où est le pharaon de ta vie. Je voudrais, avant que la prière ne termine, moi et toi, nous allons faire une prière. Le pharaon de ta vie doit tomber. L'Égyptien de ta vie doit tomber. Pourquoi il y avait la misère? C'est parce qu'il y a un pharaon. Pourquoi il y a la misère? C'est parce qu'il y a l'Égyptien. Laisse-moi te dire encore une fois de plus que le pharaon c'est qui? Le pharaon c'est la domination. Le pharaon c'est le pouvoir. Le pharaon c'est les géants. C'est ça le pharaon. Oh, laisse-moi déclarer dans ta vie. Cela par le nom de Jésus. Si dans ta vie il y a un pharaon, je libère les paroles. Je libère la grâce. Aujourd'hui, que le pharaon sort de ta vie au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, dis encore Amen très fort. Que le pharaon sort de ta vie. Et cela au nom de Jésus. L'Égyptien, c'est qui? Les Égyptiens, ce sont les maîtres qu'on a mis pour te surveiller. Tu as les gens qui te surveillent. Tu as les gens qui sont toujours à côté de toi.
L'Égyptien, c'est l'esprit de contrôle. L'Égyptien, c'est l'esprit de filature. L'Égyptien, c'est l'esprit d'accompagnement. L'Égyptien est toujours à côté de toi. L'Égyptien te cherche. L'Égyptien te contrôle. Il y a des choses que tu ne feras pas parce que l'Égyptien va t'accuser. Il y a des choses que tu ne toucheras pas parce qu'il y a un Égyptien. Il y a des choses que tu n'entreras pas parce qu'il y a un Égyptien. L'Égyptien est là. Le diable a recruté les Égyptiens. Ils sont dans vos maisons. Ils sont au travail. Ils sont au quartier. Ils sont partout. Les Égyptiens. Alléluia. Il y a deux esprits qui te conduisent, qui te font entrer dans la misère. Comment aujourd'hui nous entrons dans la misère? Comment aujourd'hui tu te retrouves dans la misère? C'est parce qu'il y a un pharaon. C'est parce qu'il y a un Égyptien. Or qu'il y a un seul pharaon, mais il y a plusieurs Égyptiens. Ce sont les deux esprits aujourd'hui qui te font entrer dans la misère. Qui est à côté de toi? Qui te contrôle? Qui te surveille? Qui te cherche partout? Aujourd'hui, tu n'évolues pas parce qu'il y a un Égyptien. Aujourd'hui, il y a des choses que tu ne fais pas jusqu'à la fin. Alléluia. Tu n'arrives pas à aller avec quelque chose jusqu'au bout parce qu'il y a un Égyptien. L'Égyptien te fera que pour que tu y arrives, il contrôle. Il te dit non, il veut être béni. Non, alingi abala, il faut qu'on paye ça abala te. Non, alingi akuzwa musala, il faut faire tout qui ne travaille pas. Non, alingi azwa eloko amalonga. Égyptien azalakaona. Écoutez, l'Égyptien on les recrute. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tirez attention aux gens que vous amenez dans vos maisons. N'amène pas n'importe qui dans ta maison. Un jour tu amèneras un Égyptien. Il ne sera pas de ton côté. Il sera du côté de Pharaon. L'Égyptien obéit à Pharaon. L'Égyptien ne t'obéira pas. L'Égyptien travaille à l'intérêt de Pharaon. L'Égyptien ne travaillera pas à ton intérêt. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois dire à l'Éternel, je refuse l'Égyptien. Alléluia. Je voudrais que cette semaine, que moi et toi nous puissions prier. Tu dois dire à l'Éternel, au nom de Jésus, si tu es l'Égyptien de ma vie, sors de mon chemin. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse comprendre ce message. Que tu dises à l'Éternel, na longoli Égyptien na vinanga, na longoli Pharaon na vinanga. Toi qui bloques à mon mariage, toi qui bloques à mon élévation, toi qui bloques à mon travail, toi qui bloques à ma fertilité, toi qui bloques mon voyage, je déclare au nom de Jésus, sors de mon chemin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce message? Est-ce que quelqu'un comprend ce message? Si tu es avec moi, dis Amen. Je suis en train de parler pour la première chose. La Bible est en train de dire, Dieu dit, j'ai vu la misère. Pas si. Pas si. Ezala mutumoko na tango na zolo bazolela. Ezala mutumoko tango na zolo bazolela lozo tu na penzambe na ngaza wapi. Ezala mutumoko zo tu na nzambe, est-ce que yoka ka prière na ngai? Au moment où je suis en train de te chercher dans la profondeur, est-ce que nga po yo kaganga na sala mutu moko solo bana minute solo ba kenzambe tala pasi na nga nzambe tala maladie o ba bwa kela nga nzambe zo silate tala ba prière on a sala nzambe pour la situation na vie na nga ezo silate. Il y a quelqu'un qui est en train de dire à ce moment, il y a quelqu'un qui est en train de dire comme Jérémie, j'aime beaucoup la prière de supplication. Comme Jérémie est en train de dire dans Jérémie 15, le verset 18 jusqu'au verset 21, quand tu commences au début, tu vas comprendre le message. Jérémie craignait Dieu. Jérémie servait Dieu. Jérémie était là. Peut-être toi aussi, tu passes dans ces moments-là comme Jérémie. Tu crains Dieu. Tu es là toujours dans les prières, tu es là. Dans les offrandes, tu es là. Dans tout, tu es là. Mais il y a quelque chose que tu te poses la question. Est-ce que Dieu me voit aussi? Jérémie est en train de dire, Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Bonani. Pourquoi yanga eza koumela? Alléluia. Pourquoi cette souffrance ne se termine pas? Pour moi, c'est élastique. Pour moi, c'est élastique. Bamususu ya bango ezosila. Bamususu babela kape bazobika.
Ba mususu bakota ka pe prière ba zui pe biano. Et bongo nganzambe pourquoi yanga izo umela. Ce sont des prières où Jérémie est en train de dire à l'Éternel, malgré la douleur, mais pourquoi ma douleur, ma plaie est si douloureuse? Pourquoi? Pourquoi? Vous savez, quand tu passes dans cette misère, tu vas arriver à un certain moment, tu te poses même la question à Dieu. Tu étais pour moi une source trompeuse. Est-ce que réellement c'est toi qui as dit? Est-ce que réellement c'est toi qui m'as promis? Est-ce que réellement c'est toi qui as dit que je suis avec toi? Est-ce que réellement c'est toi? Alléluia. Je sais qu'il y a quelqu'un qui passe pendant ce moment, qui se pose la question, Nzambe na sale la kayo, Nzambe monanga, Nzambe na luka kayo, Nzambe monanga, Nzambe na sala kanyoso, Nzambe monanga. Il y a quelqu'un qui est en train de dire cela. Je voudrais venir dans ta vie aujourd'hui. Je voulais te dire et te donner un message fort pour te dire, le Dieu que tu es en train de chercher, il te voit. Alléluia. Il voit ton problème. Et quand il voit ton problème, la Bible est en train de dire, en deuxième position, la Bible dit, j'ai entendu. Quand il dit que j'ai vu, il a vu la misère. Et quand il a entendu quoi? Il a entendu le cri. Le cri des cris. Il a entendu tes cris à toi. Le cri signifie quoi? Il a entendu tes prières. Bien-aimé dans le Seigneur, ne joue pas avec un homme qui prie. Ne joue pas avec une femme qui prie. Il y a un jour que Dieu entendra sa prière. Alléluia. Quand il entend sa prière, les choses vont changer. Quand il entend la prière, sa situation doit changer. Je voudrais te rassurer que la prière paye. Je voudrais te rassurer que la prière que tu es en train de faire, ça paye. La prière que tu es en train de faire, ça paye. Dieu écoute la prière. La Bible dit, Dieu a dit, j'ai entendu. Il a entendu quoi? Il a entendu les injures que te font ton oppresseur. Il a entendu quoi? Il a entendu les paroles négatives qu'on a prononcées sur toi. Il a entendu quoi? Il a entendu tout ce qu'on a dit de mal sur toi. Il a entendu quoi? Il a entendu les injures. Il a entendu, les gens ont dit que toi tu n'iras pas loin. Il a entendu, les gens ont dit que yo kobalate. Il a entendu, les gens ont dit que toi tu ne réussiras pas. Il a entendu, les gens ont dit que toi tu ne toucheras pas. Il a entendu que les gens ont dit que tu n'enfanteras pas. Il a entendu que les gens ont dit que tu ne verras rien. Il a entendu. Et comme il a entendu, alléluia. J'aime beaucoup ce Dieu-là. La Bible dit qu'il a entendu. Et ça va tout baloba mabe pona yo. Et ça va tout baloba ke yo ko simbate. Et ça va tout baloba ke yo ko matate. Et ça va tout baloba likolo na yo. Nyoso baloba ni nzambe azo yoka. Tout ce qu'ils ont dit de toi, je suis venu te dire, le Dieu que tu sais, il entend. Son oreille n'est pas si courte pour écouter tes prières. La Bible dit, j'ai entendu les cris. Bien-aimé Kolelate, je suis venu donner un message d'encouragement. Je suis venu t'encourager une fois de plus pour te dire que le Dieu là que tu es en train de prier, il entend les prières. Alléluia. Même si ça ne s'accomplit pas aujourd'hui, écoute-moi très bien, le Dieu entend les prières. Il a entendu. Il a entendu. Il a entendu. Je viens encore rassurer la vie de quelqu'un. Ce que tu as prié hier, il a entendu. Ce que tu as prié avant-hier, il a entendu. Tes prières de 2019, il a entendu. Tes prières de 2020, il a entendu. Tes prières de 2021, il a entendu. Et la Bible dit, lorsqu'il a entendu, la troisième des choses que je vais te dire, la Bible dit que je suis descendu. Écoutez, quand Dieu voit, quand Dieu entend, la troisième opération, Dieu descend. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
Est-ce que quelqu'un est dans la joie pour comprendre ces choses? Quand Dieu voit que mon fils a un problème, que mon fils a une situation difficile, que mon fils a une situation qui le complique, quand il voit, il entend, qu'est-ce qu'il est en train de dire, qu'est-ce qu'il est en train de prier? C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas un homme pleureur, ne sois pas une femme pleureuse, sois un homme de prière. Dieu n'entend pas les pleurs, mais Dieu entend les prières. Dieu entend les prières. La Bible dit, il a entendu. Et quand il a entendu, il est descendu. J'aime la suite. La Bible est en train de parler quand il descend. Il descend pour faire quoi? Pour délivrer. Alléluia. Il descend pour délivrer. C'est ainsi que la délivrance, c'est pour nous les chrétiens. La délivrance, c'est pour nous les enfants de Dieu. La délivrance, c'est pour nous. J'aime beaucoup la parole de Dieu. La parole de Dieu est en train de dire que les malheurs atteignent souvent les justes. Les malheurs atteignent souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Il y a deux choses. La première des choses, ça parle du malheur. Et à côté du malheur, il y a souvent. Cela veut dire quoi, mon frère? Cela veut dire que, bien-aimé dans le Seigneur, les problèmes que tu as, c'est souvent. La difficulté que tu as, ça vient souvent. Le cri, l'oppression que tu as, c'est souvent. La Bible dit, les malheurs atteignent souvent. Ça ne dit pas que ça atteint définitivement, non. C'est pour te dire que le problème que tu as a une fin. C'est pour te dire, la souffrance que tu es en train de passer a une fin. Le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Après l'Éternel, après la délivrance, il y a le mot toujours qui vient suivre. Cela veut dire que la délivrance est définitive. Laisse-moi dire dans la vie de quelqu'un. Laisse-moi déclarer dans ta vie. Cela par le nom de Jésus. Que mon Dieu te délivre au nom de Jésus. Laisse-moi te dire aujourd'hui que mon Dieu te délivre au nom de Jésus. Tu as un problème qui te tourmente, reçois la délivrance. Tu passes, tu as des mauvais rêves, reçois la délivrance. Tu as une maladie incurable, reçois la guérison. Et cela au nom de Jésus. La plupart des miracles que Dieu fait avec moi, c'est dans la parole. C'est pourquoi j'aime beaucoup la parole de Dieu. La plupart des témoignages que les gens ont reçus dans ce ministère, c'est dans la parole. Je sais la puissance de la parole. C'est lui qui m'a appelé, il m'a dit, je mettrai le feu dans tes paroles. À tout moment que tu vas libérer, tu libéreras le miracle. Je déclare au nom de Jésus que mon Dieu te délivre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi j'aime la délivrance. C'est pourquoi j'aime la délivrance. Pour que les enfants d'Israël quittent l'Égypte vers Canaan, il y a une opération qui s'est faite, c'est la délivrance. Pour que les enfants d'Israël quittent l'esclavagisme vers la vie, vers le Canaan, qui est la terre promise, qui est la terre que Dieu les a promis, il faudrait qu'il y ait une opération, la délivrance. Cela veut dire quoi? La délivrance est une opération qui permet à quelqu'un de quitter le combat vers quelque chose de bon, la délivrance. C'est pourquoi j'aime beaucoup la délivrance. Je le dis chaque fois, même dans l'église, je dis cherche la délivrance. La délivrance, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas une catégorie de gens qui doivent passer la délivrance, non. La délivrance, c'est pour tout le monde. Alléluia. La délivrance, c'est pour tout le monde. Mais lorsque nous parlons de la délivrance, il y a quelque chose qui est très important. Il y a 5 sortes de délivrance. 5 sortes de délivrance. La première délivrance que je vais te parler, et je ne serai pas très long parce que je vais en développer plus tard. La première sorte de délivrance, c'est la délivrance sur le péché. Alléluia. Ça, c'est la première sorte de délivrance. La délivrance sur le péché. Je pense que j'entrerai en détail sur la délivrance sur le péché. Il y a des problèmes qui ne terminent jamais si tu ne te répands pas. Il y a des problèmes qui ne terminent jamais si tu ne te répands pas. Je vais te donner cet exemple. Je pense que ça va te fortifier. Toi aussi, à passer à la délivrance sur le péché. Parce que la délivrance sur le péché, c'est la première forme de la délivrance. Un
jour, je connais, j'étais invité dans une église pour faire un séminaire. Et dans cette église, j'étais très bien accueilli. Je devrais aller à la montagne parce que je suis tellement habitué. Les prières de la montagne, je devrais aller à la montagne. Il y a une maman qui nous avait bien accueillis, c'est elle qui s'occupait des serviteurs. On devrait aller avec elle. Elle avait un problème, 12 ans de mariage, sans enfant. Alléluia. Je ne sais pas toi, tu as quel problème. Il y a des choses que toi, tu n'arrives pas à trouver parce que tu ne te réponds pas. Il y a des choses que tu n'arrives pas à avoir parce que tu ne te réponds pas. Il y a des choses aujourd'hui que tu n'arrives pas à te matérialiser parce que tu ne te réponds pas. Il y a des choses que tu as ratées parce que tu ne veux plus passer à la repentance. Tu ne veux plus passer à cette étape, la délivrance sur le péché. Ça, c'est la première forme de la délivrance. C'est la délivrance sur le péché. Alléluia. Alléluia. La délivrance sur le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la plus importante des délivrances. Un jour, cette maman, nous sommes partis à la montagne avec un groupe de prière. Nous arrivons à la montagne, on a prié. L'Éternel m'a parlé. Il m'a dit, dis-la de se repentir. Écoutez-moi bien. Il y a certains péchés que tu dois parler directement à Dieu. Il y a d'autres que tu dois communiquer avec les hommes de Dieu, qu'ils puissent t'orienter comment tu vas prier. Je lui ai dit, Dieu me dit, tu dois te repentir. Elle me regarde. Elle me dit, pasteur, je ne sais pas s'il y a quelque chose que je garde encore. Mais tout ce que je sais, que je suis bien avec Dieu. J'attends le temps de Dieu. Alléluia. Écoutez, le temps de Dieu ne vient pas si tu es dans le péché. Le temps de Dieu ne vient pas si tu ne passes pas la repentance. Entre dans la repentance. C'est la première délivrance. Elle me dit, je suis descendu pour délivrer. Mais le mot délivrance, c'est caché 5 choses. La première des choses, c'est la repentance. La délivrance au péché. La délivrance au péché a pour résultat la repentance. Si tu veux être délivré du péché, repens-toi. Si tu veux passer par la délivrance du péché, repens-toi. Toi-même, tu le sais. Il y a des choses qui bloquent à ta bénédiction. Cette maman, je lui ai dit, maman, passe à la repentance. Elle a dit, je ne connais rien. On voulait descendre, l'Éternel me dit, dis-la encore de se repentir. J'ai dit, maman, tu n'as rien à dire. Elle a dit, pasteur, je n'ai rien à dire. On voulait descendre encore. L'Éternel m'a dit, ne descendez pas, dis-la de se repentir. Je lui ai dit, maman, est-ce que tu peux dire quelque chose? Écoutez ce qu'elle a dit. C'était au début de mon mariage. Jusqu'à on a fait le mariage, 1 mois après, mon mari a une mission de 6 mois à l'extérieur. Il devait passer par une formation. Et quand je suis resté, mon ancien copain est arrivé, juste qu'on se dise au revoir. Et on s'était dit au revoir. Et après cela, je suis tombé enceinte. Je ne pouvais pas garder cette grossesse. Comme mon mari n'était pas là, j'ai avorté. Et après avoir avorté, c'est fini. Je n'ai rien dit. Je n'ai dit à personne. Jusqu'à aujourd'hui. Quand il parlait de ces choses, l'Éternel m'a dit, c'est ça le problème. Prie pour elle. Je lui ai dit, maman, mets-toi à genoux, je veux prier pour toi. Et quand je priais pour elle, je lui ai dit, Dieu me dit, alléluia, Dieu me dit, dans 2 mois, tu m'appelleras. Il y a quelque chose que Dieu va faire. Et j'ai quitté cette église, je suis rentré chez moi. Écoutez-moi très bien, ça n'a pas fait 2 mois. Cette dame m'a appelé. Et quand elle m'a appelé, écoutez ce qu'elle m'a dit. Pasteur, je suis enceinte. Elle pensait que ce qui a donné la grossesse, c'était la prière que je fais pour elle. Non, ce n'était pas la prière, c'était la repentance. C'est la repentance qui a mené un miracle dans la vie de cette maman. Je ne sais pas si toi aussi tu as un problème que tu caches, je ne sais pas. Je ne sais pas si quelque part tu es entré dans une maison de féticheurs, répands-toi. Je ne sais pas si là où tu es, tu as avorté, répands-toi. Je ne sais pas si là où tu es, tu as tué, répands-toi. Je ne sais pas si là où tu es, tu as fait un témoignage et ça te bloque. Ça te bloque.
Vois les hommes de Dieu. Vois les hommes de Dieu qui tu parles, on prie pour toi, afin que ces problèmes passent. Aussi longtemps que tu caches cela, aussi longtemps que tu retardes ta bénédiction, aussi longtemps que tu retardes ta délivrance. Écoutez-moi très bien, on peut prier pour toi, on peut t'imposer la main, on peut t'imposer la jambe, mais si tu ne te répands pas, le miracle ne viendra pas. Alléluia. Là, c'est le premier message, la délivrance du péché. La deuxième délivrance, c'est la délivrance de la malédiction. La délivrance de la malédiction. Alléluia. Qu'est-ce que nous entendons par la malédiction? La malédiction, c'est le mauvais sort qui vient par le péché. La malédiction, c'est le mauvais sort qui vient de nos ancêtres. C'est ce que nous appelons une malédiction générationnelle. Ça commence par le papa, le grand-père, ça descend. Ça, c'est la malédiction. C'est pourquoi vous allez voir des gens dans les familles, ils ont la même vie, la même situation, malédiction. La malédiction familiale, c'est une malédiction qui est contagieuse. Tu vas constater dans des familles, les gens ne sortent pas. Quelqu'un qui a 40 ans chez eux, 50 ans chez eux. Et quand vous constatez que tous sont toujours famille, parcelle familiale, quand tu vois des choses comme ça, les gens ne sortent pas. Ils sont là. Tata Moissi, Noko, Oyo. Vous êtes toujours là dans la famille. Malédiction. La malédiction, c'est quelque chose où quelqu'un ne sort pas. Vous êtes sous un joug de la famille. Et tu verras que quelqu'un peut partir, Baba lié déjà. Mais quelqu'un il est sous la malédiction. Au moment où Baba lié à Zongi. Oyo peut akenda à voyager. Au moment où on peut simbita salinini à Zongi. Quelqu'un d'autre a salipé moi commerce. Au moment de salinini à Zongi. Malédiction. Il y a des gens que tu le verras, il n'y a rien qui se passe. Je suis entré dans une famille. Bango nyoso abela kamasanga. Kolangwa pe amabe. Malédiction. Tu es entré dans une famille, tu as trouvé, un jour j'étais dans une famille, au moins pensa basi kitoko, babala kabangote. Si on tali bango, tu te dis que non, ah pensa, mabala isa. Et quand tu entres à l'intérieur, babala kabangote. Qu'est-ce qui se passe? Malédiction familiale. Je voulais dire dans la vie de quelqu'un, la deuxième délivrance, c'est la délivrance contre la malédiction. Je déclare au nom de Jésus, ta vie à toi ne sera pas la vie de ta famille. Si ton père a échoué, toi tu n'échoueras pas. Si ton père a échoué, toi tu n'échoueras pas. Je le déclare au nom de Jésus. Toi tu iras loin, toi tu monteras, toi tu réussiras, toi tu t'épouseras. Et cela au nom de Jésus. Alléluia. Si tu es là, dis Amen. Si tu as ces problèmes, dis Amen. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit cela par la foi? Et s'il y a quelqu'un qui est en train de dire Ngayo yonako bala, Ngayo yonako mata, Ngayo yonako tanga, même si dans ma famille, batu batanga kate, ba licencié bakoma kate, mais ngana koma, et cela au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Alléluia. La malédiction familiale, c'est une malédiction où la Bible est en train de dire dans Lamentation 5, chapitre le verset 1 jusqu'au verset 10, il est en train de dire enlève la honte. Nos pères ont péché. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Bangonde basala kimbeba. Bangonde bakoti bandaku ya banganga. Mais les longs de la zo souffrir. Malédiction. Je voudrais rassurer une personne. Quand tu es sous cette malédiction, prie. Quand tu es sous cette emprise, prie. Ne restez pas là si tu ne priez pas. Alléluia. Prie contre cette malédiction. Prie. Tu dois passer à la délivrance. Vous savez, ce genre de prières, ce sont des prières de combat et de délivrance. Ce sont des prières où il faut au téléma que tu dises maintenant trop c'est trop. Fatigué de la vie de la famille. Fatigué fatigué les gens qui échouent. Yayo bandaka kaka.
Si tu commences le commerce, toi tu ne fais que commencer. Mais musique au kendakate ya yo katana kaka. Alléluia. Obandi pe mombongo pe ya yo esi la kala. Ozongi na zéro. Malédiction. Que mon Dieu à moi change de nom. Là où il y avait la malédiction familiale. Là où il y avait la malédiction familiale. Que mon Dieu change de nom. Qui te donne un nom bénédiction. Alléluia. Qui te donne un nom bénédiction. Laisse-moi bénir quelqu'un aujourd'hui. Laisse-moi bénir la vie de quelqu'un aujourd'hui. Je déclare au nom de Jésus que mon Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit cela? Je déclare que mon Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit? Je déclare que mon Dieu te bénisse. Et cela au nom de Jésus. La troisième des choses, la délivrance. Il a dit, je suis descendu pour délivrer. Je suis descendu pour délivrer. La troisième délivrance, c'est la délivrance au malheur. Vous savez, la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes. La délivrance au malheur. C'est pourquoi j'aime beaucoup Jabet. Jabet avait compris quelque chose qui est différent de tout. Jabet a dit à l'Éternel, si tu me bénis, si ta main est avec moi, si loin de moi le malheur, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a une autre forme de délivrance, c'est la délivrance au malheur. La délivrance au malheur. Cela ne veut pas dire que quand quelqu'un a un problème, c'est-à-dire qu'il a péché. Hein. Cela ne veut pas dire que quelqu'un souffre, c'est-à-dire qu'il a de le péché. Il y a les gens qui pensent à ça. Donc, à ça, ce qui nini. Au moins, non. Est-ce que je suis en train de parler au Job? Est-ce que je suis en train de prêcher au Job? Les Job là, qui sont passés par les malheurs, pas parce qu'il a péché, mais parce que le diable voulait faire quelque chose sur lui. Pas parce qu'il a fait quelque chose du mal, non. Mais parce que Dieu a permis. Est-ce qu'il y a les Job que je veux bénir? Est-ce qu'il y a les Job que je veux bénir? Qu'ils puissent entrer dans la deuxième saison. Alléluia. La Bible est en train de dire que la gloire de la seconde saison est plus forte que la gloire de la première. La bénédiction de Dieu viendra sur toi. Il va enlever les malheurs. Les malheurs. Vous savez, quand je parle du malheur, je me souviens quelqu'un un jour, il est venu, il me dit, pasteur, je cherchais l'Éternel. Je crains Dieu. Un jour, je me suis retrouvé dans un endroit. J'ai été violé. Involontairement de ma volonté. Mais après cela, je pars faire le test. On m'a dit que j'ai le sida. Je me suis retrouvé avec cette maladie. Pas parce que je fais l'impudicité, non. Je me retrouve avec cette maladie. À cause du malheur. Le malheur, des fois, ça arrive. Tu ne t'attends pas que ça peut t'arriver comme ça. Malheur. Il y a quelqu'un qu'on a chassé dans la maison. Il se pose la question, qu'est-ce que je fais? Des fois, pendant les malheurs, on se pose plusieurs questions. Mais je voudrais te donner un message sur cela. Pendant les malheurs, garde l'alliance avec Dieu. Pendant les malheurs, garde le contact avec Dieu. Pendant les malheurs, ne recule pas. Reste constant avec Dieu. La délivrance au malheur. Après la délivrance au malheur, c'est la délivrance à l'oppression. Il y a quelque chose qui te met sous pression. Et tu dois passer par la délivrance. Je vais te parler de quelque chose pour que tu comprennes un jour, on va développer sur ça. Mais mon message à moi, c'est le Dieu de ton Père. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Alléluia. Qui est le Dieu de ton Père? La Bible est en train de dire dans Exode chapitre 2. Il dit, un homme de la tribu de Lévi est parti chercher une femme, une fille de Lévi. Et ils ont eu un enfant.
Or que Lévi signifie sacrificateur. Or que Lévi signifie homme de Dieu. Sacrificateur signifie pasteur. Quand Dieu parlait à Moïse que je suis le Dieu de ton père, Dieu était en train de dire à Moïse que je suis le Dieu de Lévi. Dieu est en train de dire à Moïse que je suis le Dieu de ton pasteur. Écoutez bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te donner ce message. La première intervention qui vient pour la délivrance, c'est le Dieu de ton pasteur, le Dieu de ton père. Ne négligez jamais ton père. Ne parlez jamais en mal de ton père. Il y a des gens aujourd'hui qui critiquent leur père. Malédiction. Il y a des gens aujourd'hui qui parlent en mal de leur père. Malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, si un jour tu as parlé en mal de ton pasteur, va te repentir. Si un jour tu as parlé en mal contre ton père spirituel, va te repentir. Va lui parler. Va lui dire que papa, pardonne-moi, j'avais parlé en mal contre toi. Si un jour tu as critiqué, c'est pourquoi je voulais dire aux enfants de Dieu, ne critiquez jamais les hommes de Dieu. Ne s'assoie pas l'endroit où on critique les hommes de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Ne parlez jamais du mal des hommes de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont en train de mener, de mesurer l'onction des hommes de Dieu. Ôtez la l'onction, telle la l'onction, tel a le feu, tel a le feu. Où est le Saint-Esprit aujourd'hui? Il n'y a pas une change de l'esprit. Il y a les gens aujourd'hui qui commencent à dire non, papa n'a pas la moto li sous-souté. Il y a les gens qui critiquent leur propre papa. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu de ton père, c'est le Dieu qui va te faire sortir. Le Dieu de ton père, c'est le Dieu qui va te délivrer. Le Dieu de ton père. Alléluia. Je voulais donner une synthèse. Le Dieu d'Abraham, c'est quel Dieu? Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'alliance. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de promesses. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de bénédiction. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de séparation. Quand nous voulons parler sur le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu des offrandes. Pour que Abraham puisse avoir Isaac, Abraham a offert. Pour que Isaac puisse bénir ses enfants, Isaac a demandé un plat qu'il mange et puis qu'il bénit. Mais le Dieu de Jacob, c'est le Dieu de la prière. C'est le Dieu de la destruction des autels. Laisse-moi te parler seulement du Dieu d'Abraham. Qui est le Dieu d'Abraham que Dieu est en train de dire? Je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'alliance. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Il y a la chose la plus importante, faire alliance avec Dieu. Arrive à faire une alliance avec Dieu. Entre dans l'alliance de ce Dieu-là. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'alliance. Je suis venu dire dans la vie de quelqu'un, quand tu es sous une alliance, tu ne mourras pas. Celui qui est sous l'alliance ne meurt pas avant que s'accomplissent les promesses de Dieu. Le Dieu d'alliance, c'est le Dieu qui nous protège. L'alliance nous protège. L'alliance met une barrière entre le monde des ténèbres et le monde de lumière. Quand tu es sous l'alliance, bien-aimé dans le Seigneur, l'alliance parle. C'est pourquoi ces jours-là, Ismaël s'est retrouvé dans le désert avec Agar. La Bible est en train de dire qu'Agar regardait Ismaël mourir. Et elle avait peur d'Ismaël parce que je ne veux plus voir la mort de mon fils. Mais la chose qu'elle a oubliée est que Ismaël avait le sang d'alliance. Ismaël avait le sang d'Abraham. Le sang d'Abraham, le Dieu d'alliance, est parti chercher Ismaël. La Bible dit, un ange est venu. Il est venu donner de l'eau. Pourquoi? Parce que Ismaël avait le sang d'alliance. Alléluia. Laisse-moi dire dans la vie de quelqu'un que l'alliance te protège. Que l'alliance que tu as fait avec Dieu te protège. Que l'alliance que tu as fait avec ce roi des rois te protège au nom puissant de Jésus. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu des promesses. Alléluia. C'est le Dieu qui nous promet. Mais il n'est pas seulement le Dieu des promesses. Il est aussi le Dieu des réalisations des promesses. Le Dieu qui t'a promis, c'est un Dieu fidèle. Je suis venu te rassurer. Toutes les promesses que tu as reçues à ce Dieu-là, croyez que ces promesses vont s'accomplir. Je suis venu dire dans la vie de quelqu'un, toutes les promesses que tu as reçues,
tu ne mourras pas avant que ces promesses ne s'accomplissent. Même si le combat devient grand, même si le combat est devant toi, sachez une chose, aussi longtemps que tu as la promesse de Dieu, tu ne mourras pas. Dis Amen au nom de Jésus. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Et le Dieu d'Abraham, je vais terminer. Le troisième point, le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de bénédiction. Parlant de bénédiction sur le Dieu d'Abraham, nous avons 7 bénédictions. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Genèse chapitre 12, le verset 1 au verset 3, vous allez constater quelque chose, que Dieu est en train de bénir. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de bénédiction. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Est-ce que je peux libérer les paroles dans la vie de quelqu'un? Est-ce que je peux bénir? Laisse-moi, nous allons lire ce passage, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible est en train de dire, dans le verset 1, l'Éternel dit, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Ça, c'est la première bénédiction. Je ferai de toi une grande nation. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de bénédiction. Alléluia. Il est en train de dire, je ferai de toi une grande nation. Je ne savais pas que si tu es une nation. Moi, je pensais que tu es seulement un individu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas seul, tu es une nation. Quand on parle d'une nation, cela veut dire qu'il y a des gens qui vivront derrière toi. Quand on parle d'une nation, cela veut dire quoi? Il y a des gens qui vont vivre à cause de toi. C'est parce que tu es une nation. Une nation a une multitude de populations. Quand tu es une nation, c'est-à-dire que tu es au-dessus de la nation. Tu es au-dessus de la population. Tu es au-dessus de la famille. Tu es au-dessus de ton quartier. Tu es au-dessus de ton pays. Tu es au-dessus de ta commune. C'est ça une nation. Laisse-moi te dire aujourd'hui que mon Dieu à moi fasse de toi une nation. Que tu règnes dans ta famille. Commence à régner dans ta famille. Commence à régner sur ton avenue. Commence à régner sur ton quartier. Parce que tu es une nation. Dieu dit, je ferai de toi une nation. Alléluia. Je ferai de toi une grande nation. Et la Bible dit, et je te bénirai. La deuxième bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction. Dieu a libéré la bénédiction. Et je te bénirai. Parlant de la bénédiction, à chaque fois que Dieu a prononcé la bénédiction dans la parole de Dieu, Dieu avait dit que je te bénirai. Quand il a prononcé cette parole dans Genèse chapitre 2, il a dit je te bénirai. Derrière le mot bénédiction vient 4 choses. Quand Dieu dit je te bénirai, cela veut dire tu seras fécond. Quand la bénédiction vient, cette bénédiction amène la fécondité. Alléluia. Je me déclarer dans la vie de quelqu'un que mon Dieu te fasse que quelque chose se passe dans ta vie, que tu sois fécond. Tout ce que tu fais t'amène à une bénédiction. Alléluia. Je vais lire cette parole, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, ainsi furent achevés les ciels et la terre et toutes leurs armées. Le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu a faite était achevée. Et il se reposa. Au 7e jour de toute œuvre qu'il avait faite, Dieu bénit le 7e jour. Quand il a béni, il le sanctifia. Car à ce jour, Dieu était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu libère la parole de bénédiction, cela veut dire qu'il l'accompagne avec une autre onction. C'est l'onction de quelque chose qui viendra au-dessus. La Bible dit que je te bénirai. Je te bénirai. D'abord, je te rendrai fécond. Quand il te rend fécond, il va te multiplier. Quand il va te multiplier, tu vas assujettir. Quand tu vas avoir tout cela, cela veut dire que cette bénédiction va t'accompagner. Alléluia. Ça, c'est la bénédiction que l'Éternel est en train de dire à Abraham. Le Dieu d'Abraham, la Bible est en train de dire, je rendrai ton nom grand. Le Dieu de bénédiction change d'identité. Le Dieu de bénédiction change le nom. Il te donnera un nom grand. C'est là le Dieu d'Abraham. Quand tu pries Dieu d'Abraham, cela veut dire que ton nom, même s'il était petit, il sera grand. Parce que le nom que tu reçois, c'est le nom qui a la supériorité. Tu donneras une nouvelle identité. Alléluia. La Bible dit ceci. Il est en train d'ajouter quelque chose de très, très important. Il dit, je rendrai ton nom grand. Et devient donc une source de bénédiction. Ça, c'est une autre forme de bénédiction. La source de bénédiction.
Que mon Dieu à moi te donne une source de bénédiction. Que ce que tu reçois puisse continuer. Pourquoi? Parce qu'il y a la source. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Le Dieu d'Abraham, il n'est pas seulement le Dieu d'alliance. Il n'est pas seulement le Dieu de promesses. Il n'est pas seulement le Dieu de bénédiction, mais il est le Dieu aussi de séparation. Alléluia. Le Dieu de séparation, cela veut dire qu'il y a des choses que tu dois te séparer. Pour que Dieu parle à Abraham, il y avait deux choses. La première des choses, quand Abraham a quitté, c'est bien qu'il s'est séparé, mais il a deux choses qui l'ont accompagné. Il a pris Terah, il a pris Lot. Or que Terah signifie retard, Lot signifie voile. Quand il a pris Terah, il a pris le retard. Quand il a pris Lot, il a pris le voile. Je ne sais pas ce qui est sur toi. Aujourd'hui, tu es en retard parce que Terah est à côté de toi. Mais j'aime beaucoup la parole de Dieu. Pour que Terah sorte de ta vie, Terah mourra. Mais pour que l'autre sorte de ta vie, l'autre te séparera. Cela veut dire quoi? Il y a des gens, il y a des esprits qui doivent mourir. Il y a des esprits qui doivent se séparer de toi. Terah, c'est le retard. Je déclare dans ta vie, au nom puissant de Jésus, que le retard quitte ta vie au nom de Jésus. Que tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus, que le retard sort au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, que tu avances. Là où tu étais limité, avance. Là où tu ne marchais pas, avance. Là où tu n'arrivais pas, avance. Là où tes parents s'étaient limités, avance. Pourquoi? Parce que le Terah doit mourir. La deuxième des choses, c'est Lot. L'autre, c'est le voile. Je ne sais pas si tu as quel voile. Je ne sais pas si tu as quel voile. Tu as quoi? Tu as quel masque sur toi? Tu as quelque chose qui est en train de te voiler. On ne te voit pas. On n'arrive pas à te voir parce qu'il y a l'autre. Écoutez, la Bible dit, Abraham dit à l'autre, si tu vas à gauche, moi je pars à droite. Et si tu vas à droite, moi je pars à gauche. Pourquoi il est en train de dire cela? Parce qu'il doit se séparer. Ça, c'est le Dieu d'Abraham. Je vais me limiter à ce niveau-là. Le Dieu d'Abraham. Laisse-moi déclarer dans ta vie. Laisse-moi déclarer des paroles dans ta vie. Laisse-moi libérer des paroles dans ta vie. À cause de cette prière, toi tu vas faire cette prière, tu vas dire à l'Éternel, je vais enterrer Terah. Je vais enterrer le retard. Il y a des choses que tu n'arrivais pas. L'âge a déjà avancé. Tu es en retard. Tu fais des choses qui ne sont pas de ton âge. Tu es en retard. Le Terah doit mourir. On doit enterrer le retard dans ta vie. On doit enterrer le retard dans ta vie. Tu es en train de te poser la question, Seigneur, là j'avance, je n'ai pas d'enfant, retard. Je ne sais pas tu vis sous quel retard. Mais je suis en train de déclarer quelque chose dans ta vie, une onction. Et l'onction que je déclare, c'est l'onction d'accélération. Que mon Dieu à moi fasse accélérer les processus au nom de Jésus. Je déclare pour ce mois, je déclare pour cette année, je déclare maintenant au nom puissant de Jésus que le retard maintenant sort dans ta vie. Au nom de Jésus, que tout ce que tu as raté, que mon Dieu te le donne. Que tout ce que tu as raté, que mon Dieu te le donne. Tout ce que le monde t'a volé, tout ce que les sauterelles t'a volé, je déclare au nom de Jésus que mon Dieu te le donne. Maintenant dans cette prière, le retard doit sortir de ta vie. Maintenant là, si toi tu es voilé, on ne te voyait pas parce qu'il y a le voile. On ne te voyait pas. Tu es en train de marcher, parce que tu es voilé. Tu es en train de marcher, parce que tu es voilé. Numéro nayo, parce que tu es voilé. Tu as introduit les dossiers au travail. On ne t'appelle pas parce que tu es voilé. Je déclare au nom de Jésus, à partir de cette prière, toi qui es voilé, maintenant là, que tu reçois une onction d'accélération. Au nom de Jésus, tu dois rester prié. Tu dois dire à l'Éternel, enlève le retard, enlève le voile. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Tu es adorable, Seigneur, parce que tu le mérites d'être adoré, Seigneur. Du jour au nuit, tu renouvelles toujours ta bonté dans ma vie, Seigneur. Tu le mérites, Yahweh. Adorable, mon Jésus-Christ, il est adorable. Il mérite d'être adoré, mon Jésus-Christ.